Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Les pompiers de la Manche ont effectué hier une trentaine d'interventions liées au passage de la tempête Inès. Des vents violents et fortes pluies réparties sur le centre et nord du département. On a enregistré jusqu'à 132 km/h à la Pointe du Raz, 126 à Saint-Val-à-Hougue ou encore 117 à Gouville. Les interventions concernaient principalement des arbres aux branches sur la voie publique et des objets menaçant de tomber. La tempête et la grande marée qui a fait déborder le bassin du commerce à Cherbourg hier vers midi. La mer qui est passée au-dessus de la passerelle Michel-Legrand, impraticable, elle a été fermée pour l'occasion. À Barneville, c'est la foudre qui s'est abattue sur une habitation au petit matin, provoquant un incendie. Le début de feu localisé dans les combles a rapidement été éteint par les pompiers, limitant ainsi les dégâts. En revanche, l'installation électrique a été endommagée, ce qui a nécessité le relogement temporaire des deux occupants. Hier, jeudi 13 février, était organisée la commission locale d'information du site Orano-La Hague. Bilan de l'année écoulée et perspective 2020 étaient notamment à l'ordre du jour. Écoutez Mélanie Charles, directrice de la communication. Donc ce matin, à l'ordre du jour de la CLI figure effectivement le bilan de l'année 2019 pour le site de La Hague. Donc nous avons cisaillé 1213 tonnes de combustible usé. Nous avons dépassé nos objectifs de production. Nous avons réalisé 600 recrutements. Puis on a aussi avancé sur nos grands chantiers. Nous avons réceptionné les 6 futurs évaporateurs qui ont été fabriqués sur le site d'Orano-Thémis. Nous avons avancé aussi dans nos opérations de démantèlement. Aujourd'hui, nous sommes à peu près 32% d'avancement de démantèlement de l'ancienne usine UP2 400. Et puis, nous avons également commencé la reprise des déchets anciens du silo 130. Alors, les perspectives pour le site Orano pour l'année 2020, 1200 tonnes de combustible à cisailler, la poursuite de nos grands projets sur le chantier de nouvelle concentration de produits de fission, la poursuite des opérations de démantèlement également et de la reprise des déchets anciens du silo 130 et puis aussi la poursuite des recrutements, 600 recrutements de nouveau annoncés pour l'année 2020 pour toutes les entités d'Orano pour le Cotentin. Mélanie Charles au micro de Ludovic pour Ag FM. Et puis se relever après un début d'année compliqué, c'est l'objectif des handballeurs de la JS Cherbourg qui se déplacent ce soir à Nancy pour le compte de la 14e journée de Pro League. Après une première partie de saison idyllique ponctuée d'une seule défaite, les joueurs de Nicolas Tricon ont lourdement chuté pour leur reprise la semaine passée du côté de Nice. Nancy contre Cherbourg, coup d'envoi ce vendredi à 20h. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digoulville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.